Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à un commentaire qui m'a, méga inspiré de ouf. C'est un très long commentaire donc je vais pas le citer ici ni vous mettre une capture d'écran parce que vous risquez de mettre un petit peu de temps à le lire, mais si vous voulez le retrouver en entier, il sera disponible dans la barre de description. Et c'est une question qui m'a été posée par Marc ou Marco, je sais pas trop. En tout cas, merci à toi Marc ou Marco d'avoir posé la question parce que j'ai trouvé ça super inspirant. En fait, dès que j'ai vu ça, je me suis dit waouh, mais il faut trop que j'en fasse un sujet et tout, c'est génial. Parce que je trouve vraiment que c'est un sujet sur lequel il y a énormément de choses à dire, en tout cas sur lequel moi j'avais beaucoup de choses à dire et j'avais très envie de les partager avec vous. D'autant plus que je m'adresse à des débutants et que c'est sûrement une question qui a dû passer dans la tête de certains débutants en fonction de la thématique que vous choisissez. Donc bref, il fallait que je vous parle de ça. Avant de continuer, n'oubliez pas que mon mini cours comment attirer du trafic qualifié sur son blog est disponible depuis quelques jours sur mon blog. C'est en fait 1 heure de formation avec PDF et vidéo inclus où je vous parle que de trafic qualifié et où je vous dis tout ce qu'il faut mettre en place, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou même mes petits hacks perso pour attirer un maximum de trafic sur votre blog. Donc si ça vous intéresse, à nouveau, tout est dans la barre de description. Alors la question que m'a posée Marc, ou Marco, c'était de savoir en fait, bon il l'a formulé beaucoup plus joliment que moi mais je raccourcis, c'était en fait de savoir la légitimité en fait qu'il y avait à se lancer par exemple comme moi dans le blogging en étant débutant. Est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que c'est vraiment légitime de se lancer en étant encore dans ce statut de débutant sans avoir encore de résultats à montrer aux gens? Et il me posait cette question en plaçant un petit peu le contexte parce que c'est vrai que dans mon univers, enfin dans ma thématique on va dire, tout ce qui est comme il le dit make money online ou le blogging, le web marketing, etc. Toutes les actions qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent grâce à internet, quel que soit le levier utilisé, sont des thématiques en fait qui ont été, comme je vous le dis assez souvent, saturées de personnes un petit peu malhonnêtes, pour ne pas dire d'escrocs. Encore plus dans le monde du blogging parce que moi à l'époque où j'ai découvert ça, c'est vrai que c'était la grande mode, tout le monde lançait un blog sur le blogging en fait, et forcément ça créait une polémique parce qu'il y avait des gens qui y connaissaient rien, qui avaient juste lu quelques livres à ce sujet-là et qui se lançaient et qui commençaient à répandre la bonne parole autour du monde. Et du coup, Marc ou Marco me demandait ce que j'en pensais, quelle était mon opinion là-dessus. Et avant ça, j'aimerais faire une analogie que j'ai trouvée très intéressante, sur laquelle je suis tombée sur un forum, je crois. C'est la théorie du vendeur de pioche en fait. On a tendance à se dire, voilà, il y a un type qui arrive qui dit, voilà, moi je sais exactement où trouver des trésors, et bah tiens, je te donne la pioche et tu vas en trouver un toi aussi. Et c'est un peu ça le principe, en tout cas dans le monde du blogging, qu'il y a souvent, c'est-à-dire que voilà, je gagne de l'argent en faisant des formations, donc tiens, je vais t'apprendre comment on fait des formations et comme ça tu vas apprendre comment gagner de l'argent en ligne. En très gros. Alors il y a des gens qui sont comme ça et qui ne font que vous donner la pioche et de vous dire voilà, débrouille-toi et tu vas y arriver. Il y en a d'autres qui sont plus sérieux, j'espère en faire partie. Mais comme je vous dis, toutes ces histoires, toutes ces escroqueries, toutes ces arnaques qu'il y a eu dans le domaine, forcément ça fait que ce sont des thèmes un petit peu délicats, on va dire, à aborder parce que les gens vont sans arrêt revenir vous poser la question de la légitimité, en particulier si vous démarrez. Et là où moi je pense, parce que bien sûr ma réponse à tout ça c'est que oui, il y a une légitimité quand même à se lancer, à condition de pas vraiment être débutant non plus. Pour comprendre en fait le cheminement de ma pensée à ce niveau-là, je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai voulu absolument créer Wonder Wild Queen en premier plutôt que de me lancer dans le développement d'autres blogs. Déjà vous le savez si vous me suivez, je vous avais tourné une vidéo entière à ce sujet-là, ça fait depuis près de 10 ans maintenant que j'ai eu mon premier ordinateur et que j'ai passé des heures et des heures et des heures sur internet, que ce soit à consulter du contenu ou à créer des forums, des blogs, des sites, enfin j'ai créé énormément de choses. Bon, c'est pas des choses qui ont nécessairement toujours marché, faut se le dire, mais ça fait depuis un moment que j'ai l'habitude en fait d'utiliser internet, ça fait depuis un moment que j'ai l'habitude de créer du contenu, même si je ne le faisais pas encore à un degré on va dire professionnel, c'était vraiment par passion. Parce que quand vous créez votre premier Skyblog, en général vous dites pas je vais gagner 10 millions avec, vous dites ah je vais taper des barres, ça va être génial. Et là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au blogging, c'est donc en 2011-2012 quand j'ai créé mon premier blog sérieux, on va dire, que j'ai découvert toute la sphère infopreneur, web entrepreneur, etc. avec mon blog Insolence Triomphante. Et à nouveau, je vous en ai encore déjà parlé sur cette chaîne, c'est un blog qui a très bien fonctionné dès le départ, malgré le fait que j'avais des lacunes évidentes dans plein de trucs techniques, et que ce n'est pas en plus un blog qui a duré très longtemps, mais j'ai eu beaucoup de succès avec ce blog-là, et suite à cette bonne expérience de plusieurs mois en blogging, on va dire, je me suis complètement retirée
retirée de ce milieu-là et je suis retournée dans la vraie vie, entre guillemets, tout en gardant quand même dans un coin de la tête l'idée qu'un jour j'avais envie de faire un blog en fait pour gagner ma vie tout simplement et d'en faire mon métier. Parce que déjà quand je m'étais lancée avec Insolence Triomphante, c'était un petit peu mon credo de base, c'est-à-dire que moi je voulais changer de vie, d'ailleurs c'était ça mon grand truc, c'était changer de vie en 365 jours parce que chaque jour je voulais faire une chose différente et mon objectif global c'était de gagner ma vie grâce à ce blog. Quand je suis revenue un petit peu dans le game plusieurs années plus tard, alors forcément je suis pas revenue en me disant ouais je sais déjà tout faire, tout va bien, j'ai consommé énormément de contenu, énormément d'articles, énormément de livres, j'avais quand même déjà des connaissances on va dire de base pour tout ce qui est installation WordPress etc, mais le gros de la technique j'avais pas encore eu le temps de l'apprendre et ce sur quoi je me suis concentrée en priorité. L'idée de créer Wonder Way Queen elle est restée là derrière ma tête pendant plusieurs mois quand même avant que je me lance et ces plusieurs mois m'ont permis d'avoir le temps déjà de faire quelques petits crash tests. J'ai pu le faire notamment avec un blog que je tenais et que j'ai pas tenu longtemps, que j'avais lancé avant Wonder Way Queen qui était autodidactos.fr. Donc grâce à ce site là que j'ai créé à peu près 2-3 mois avant Wonder Way Queen, j'ai pu faire des tests au niveau du SEO, voir si ce que j'avais appris il y a quelques années était encore bon, appliquer les nouvelles méthodes que j'avais pu dont j'avais pu entendre parler, etc. Et ça a été très bien pour moi de lancer Autodidactos parce que j'ai pu voir avec ce premier blog que globalement la technique ça allait quoi. Je savais à peu près quelle stratégie j'allais suivre pour attirer du trafic, je savais à peu près comment j'allais optimiser mes articles et bien sûr au niveau des idées en général quand on lance son blog on est tout le temps rempli de plein de super bonnes idées donc là-dessus j'ai pas eu trop de soucis. Et là où en fait ça rejoint la question qui m'a été posée, c'est que je voulais absolument en fait faire un blog pour parler de mon expérience, pour parler de mon parcours, parce que pour moi c'était important de partager ma vision des choses. Comme je vous le disais, j'ai consommé énormément de contenu, que ce soit sur les blogs, sur des chaînes YouTube, etc. À force de visionner tout ce contenu, à force de voir toutes ces personnes différentes expliquer plus ou moins la même chose, j'ai réalisé, en tout cas pour moi, qu'il manquait un truc, c'est la vision d'un débutant. C'est-à-dire que moi, tous les gens que je suis, que j'ai suivis, il y en a vraiment une très infime poignée et ils en sont quasiment tous plus du tout à ce niveau-là. Il n'y en a vraiment qu'une poignée qui a commencé en vous montrant les résultats du début, en vous montrant qu'au début c'était la galère, il n'y avait pas de lecteurs, il n'y avait pas beaucoup de revenus, etc. Et je me suis dit mais moi en fait je pourrais déjà apporter ça parce que moi j'aime bien l'idée de faire des bilans, moi ça me pose pas de souci de partager mes revenus et mes statistiques, encore plus dans la mesure où c'est complètement dans ma thématique, vu que je parle du fait de vivre de son blog, du blogging en général, c'est quand même intéressant à montrer je trouve, mais plus encore que de simples résultats comme ça, moi ce que je voulais c'était vraiment apporter une vision de semi-débutante si on peut dire ça comme ça, parce que même si j'avais quand même quelques capacités de base donc qui me paraissaient logiques, qui me paraissaient essentielles, j'ai toujours eu conscience d'un truc, c'est que je ne pourrais jamais tout savoir. C'est-à-dire que même dans 2 ans, vous revenez me voir, moi je suis persuadée que je sais pas tout parce que pour la simple et bonne raison en fait que tout le monde ne peut pas tout savoir. Encore plus dans des thématiques comme ça où finalement ça évolue tellement rapidement que ce que vous avez appris l'année dernière c'est plus bon aujourd'hui quoi limite. Les grandes lignes sont quand même bonnes mais il y a tellement de choses qui changent en fait que pour moi personne peut être un expert à 200% dans cette thématique-là. On peut avoir plus de capacités que d'autres, on peut avoir plus d'idées que d'autres pour développer des choses, on peut appliquer des stratégies qui fonctionnent sans pour autant être un expert dans la thématique qu'on a choisie. Et là où je pense que c'est légitime pour moi de me présenter en disant aux gens bah voilà, je démarre, entre guillemets, je démarre plus ou moins mon blog, venez suivre un petit peu le cheminement, venez suivre un petit peu les problèmes auxquels je suis confrontée, auxquels je trouve des solutions, auxquels je ne trouve pas de solutions, de pouvoir partager tout ça en fait, tout ce que je mettais en place. Je pense que non seulement ça apporte une différence, on va dire, dans ce milieu-là où ça manque clairement de transparence, c'est-à-dire que on voit beaucoup de personnes nous dire ouais, moi je gagne 10 000, moi je gagne 3 000, moi je gagne ceci, moi je gagne cela. Par contre, ceux qui montrent vraiment leurs résultats de la manière dont moi je le fais, il y en a très très peu. Mais attention, parce que le fait de se lancer en disant voilà, je suis débutant, alors dites-le bien par contre, parce que si vous vous lancez sans préciser aux gens que vous êtes novice, forcément ils vont le repérer et vous allez passer pour un mythomane. Et c'est pas forcément possible pour n'importe quel sujet. Moi je pense que on peut se lancer en étant débutant, mais on peut pas se lancer sans connaissance en fait. La légitimité, elle viendra bien sûr avec l'expérience, avec les années que vous aurez derrière vous. C'est-à-dire que moi, plus je vais développer mon truc et plus je serai crédible parce que plus ça fera longtemps que je suis là. Maintenant, est-ce que le fait que j'ai démarré plus tard que d'autres, ça doit m'empêcher finalement de réussir ou pas? Pour moi, même quelqu'un qui connaît théoriquement tout ce qu'il y a à savoir, et il y en a des tas des gens comme ça, je vous assure, qui cumulent je sais pas combien de formations, qui passent leur journée à lire des articles, à regarder des vidéos, à se former mais qui ne font rien, est-ce que cette
cette personne-là aura plus de légitimité finalement qu'un débutant qui se lance en se disant bon bah c'est pas grave, moi je vais droit dans le mur ça se trouve, mais j'y vais avec vous et je vous explique pourquoi je suis allée droit dans le mur et comme ça vous saurez comment ne pas aller droit dans le mur. Et si finalement j'explose mes stats, je vais vous expliquer comment j'ai explosé mes stats et voilà en fait. Et je pense que c'est là tout l'intérêt en fait d'aborder un sujet en acceptant qu'on sait pas tout dessus, en acceptant qu'on est débutant et que forcément il y a certains axes qu'on va pas forcément pouvoir développer tout de suite dans ses contenus. Je pense par exemple à Pinterest, je vous parle de Pinterest et à chaque fois je vous dis exactement la même chose, moi je n'y connais rien en Pinterest, donc je peux vous faire quelques articles avec les astuces que j'applique, mais vous faire une formation complète sur le sujet, c'était juste pas possible en fait. Et c'est là la différence je pense entre quelqu'un qui est légitime vraiment de faire ce qu'il fait et quelqu'un qui n'est pas légitime, c'est que la personne qui est légitime ne prend pas les gens pour des abrutis. Si j'avais sorti une formation Pinterest en vous disant ouais c'est génial, j'ai tout compris et qu'à la fin de la formation vous apercevez bien que en fait j'ai rien compris du tout, ça va peut-être marcher sur le court terme, je vais peut-être faire quelques ventes pendant un jour, mais après sur le reste de mes années je vais subir une réputation effroyable parce que les gens diront que ma formation elle est nulle, que c'est de l'arnaque etc et que j'y connais rien, donc enfin c'est pas rentable finalement. Ça aurait peut-être été plus intelligent de ma part, après je sais pas, mais enfin moi personnellement je voulais pas que ça se passe comme ça, mais j'aurais peut-être dû finalement lancer un blog dans un premier temps sur un sujet lambda, puis ensuite faire un blog sur le blogging, peut-être que ça aurait été plus logique, peut-être que ça aurait paru plus légitime. Maintenant, moi du retour que j'ai vis-à-vis de mes lecteurs, vis-à-vis des personnes qui me suivent, c'est que ce partage de débutante, entre guillemets, fait du bien à énormément de monde, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de dire aux gens que je gagne 8000 € par mois pour qu'ils constatent que j'ai des connaissances en fait, et j'ai pas besoin de leur mentir pour qu'ils achètent mes formations parce que tout est là en fait, tout est dans ma façon de vous expliquer les choses, tout est dans mes articles, tout est dans le contenu gratuit en fait que je propose aux gens. Et je pense qu'un débutant qui découvre mon blog, qui découvre mes articles, peut apprendre beaucoup de choses en les lisant. Et comme je vous le dis, pour moi, plus vous offrez aux gens gratuitement et plus ces gens-là, ils apprennent gratuitement, plus ils vont se dire ah si j'ai appris quelque chose gratuitement, investir forcément ça va me faire encore plus évoluer, encore plus apprendre de nouvelles choses. Maintenant moi je voulais vraiment commencer par Wonder Way Queen parce que pour moi c'était indispensable de faire un blog un petit peu repère où je pouvais partager ça, où je pouvais partager les débuts, et j'aurais pas vraiment pu partager les débuts on va dire si j'avais pas choisi cette thématique là, si j'avais pas choisi de partager autour de ce sujet là. Parce que créer un blog c'est pas juste cracher vos compétences à la tête des gens en fait. Moi je pense, et avec le recul je réalise que c'est de plus en plus comme ça, quand vous créez un blog l'objectif c'est de créer une communauté derrière, c'est de faire en sorte que les gens résonnent à votre personnalité, à votre message, à votre parcours. Et moi, la communauté de personnes que j'avais envie de créer au moment où j'ai lancé Wonder Way Queen, c'était une communauté de blogueurs débutants. Et comment on s'intègre finalement bien, entre guillemets, dans une communauté, en étant comme tout le monde. Et forcément, quand je suis arrivée en disant aux gens je suis débutante, je veux gagner ma vie avec mon blog, etc. Il y a des gens qui étaient dans cette situation-là, que ça a intrigué, qui ont voulu en savoir plus et qui me suivent du coup depuis le début, juste parce que voilà, je me suis lancée malgré le fait que j'aurais pu me dire non, je suis pas légitime, j'ai jamais gagné plus de 300 € avec un blog, non, je sais pas encore vendre, donc je vais pas faire un article web marketing, ou alors je sais pas encore utiliser Pinterest, donc je vais pas faire de sujets sur les autres réseaux sociaux. Pour moi, c'est des questions qu'il faut pas vraiment se poser, parce que si vous choisissez une thématique de blog qui vous passionne vraiment, vous allez apprendre en fait plutôt naturellement. Ça va être logique pour vous de lire des livres sur le sujet, ça va être logique pour vous de lire des articles là-dessus, de regarder des vidéos là-dessus, et vous n'allez pas vous forcer à faire ça. C'est pour ça vraiment que moi je suis partisane du fait qu'il faut choisir une passion vraiment pour créer son premier blog et pour le monétiser, parce que vous allez avoir un nombre de recherches fou à faire. Je vous assure que si vous saviez tout le contenu que je me bouffe, franchement, mais ça me pose pas de problème finalement de consommer tout ce contenu là, parce que c'est sur un sujet que j'aime, j'apprends des choses autour d'une thématique qui me plaît, et c'est naturel tout simplement. Dans son commentaire, Marco m'avait mis le lien d'une personne justement qui évoquait ce sujet là, donc à nouveau si vous voulez la voir c'est dans la description, et il y a une idée intéressante qui est, donc j'ai regardé rapidement la vidéo, et il y a une idée intéressante qui a été développée par cette personne là. La majorité des gens achètent un livre, lisent un livre et s'auto-proclament experts dans un domaine.
Et je suis complètement d'accord avec ça, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il y ait des gens peu scrupuleux, on va dire, qui arrivent en ayant lu 3 pauvres bouquins et qui vous disent je sais tout, je vais vous aider à gagner 10 000 € par mois, à faire décoller votre blog en 5 minutes, des trucs comme ça, alors que là, pour le coup, il n'y a aucune légitimité. Lire un seul livre, ça fera pas de vous un expert, certes, mais vous en saurez déjà plus que les gens qui n'ont pas lu ce livre. Moi, je pense, et c'est comme ça que je vois la lecture, et j'étais vraiment d'accord un peu avec le fondement de ce que cette personne-là disait dans cette vidéo, c'est que quand vous lisez un livre, il n'y a aucun intérêt à le recracher aux gens comme ça en disant bah voilà, le livre il dit ça, donc fais ça. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas quand je parle de livres, quand je vous fais découvrir des livres, etc., c'est de vous expliquer ce que ça a impacté en moi, si ça a marché chez moi, ce que moi j'en ai pensé. Enfin, je pense que vraiment le blog est centré autour du blogueur en vérité, même si on va peut-être me dire que j'ai un problème d'ego. Mais pour moi, enfin, le blogueur, c'est la mascotte du blog et c'est lui qui attire les gens dans un premier temps, en particulier si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, vous n'allez pas briller par vos compétences, vous n'allez pas briller par votre savoir, vous allez briller par votre façon d'expliquer les choses. Et je pense que c'est là aussi toute la différence entre quelqu'un de légitime et quelqu'un de pas légitime, c'est que la personne légitime, si elle arrive à vous expliquer des notions un peu complexe, on va dire, avec des mots simples, de manière simple, c'est déjà tout de suite plus logique. Lire un livre ne suffira pas, hein, mais si vous avez lu un livre, vous avez déjà fait un pas en avant par rapport aux gens qui sont au même niveau que vous à la base. Plus vous lisez de livres et plus vous avez de connaissances et plus vous avez d'idées, plus vous avez de choses à dire. Pour moi, c'est essentiel de lire et d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur les blogs, sur les chaînes YouTube, etc. Et encore plus quand on est créateur de contenu. Et autre idée que je voulais développer, je vous ai dit que ça m'avait inspiré de fou ce commentaire, c'est que en fonction justement du volume d'informations digérées et en fonction de la passion qui pousse la personne à consommer tous ces contenus-là, vous pouvez apprendre en 2 mois plus qu'une personne en 2 ans, juste parce que vous êtes à fond dans ce que vous faites, juste parce que tous les jours vous allez charbonner, bouffer du contenu, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles méthodes, etc. Et finalement, il y a tellement d'informations qui vont fuser dans tous les sens que vous serez pas là en train de vous dire ah j'ai eu une idée géniale dans un livre donc je vais aller le dire à tout le monde en fait. Vous allez intégrer toutes ces idées là, ça va vous faire un espèce de petit blougi-bouglia dans la tête et à partir de tout ce petit blougi-bouglia, vous allez construire votre stratégie, vous allez construire votre ligne éditoriale, vous allez trouver vos sujets, etc. Pour moi les livres c'est une source d'inspiration à intégrer à sa personnalité, c'est exactement ce que disait le monsieur dans la vidéo que m'a montré Marco, ou Marc. Et il est bien important de comprendre que c'est en enseignant les choses aux gens que vous allez encore mieux les retenir, encore mieux les assimiler. Alors apprendre les choses aux gens, ça veut pas dire faire une formation directe alors que vous venez de lire un livre, hein. Non, c'est pas du tout ça. Par le biais de mes articles, je reformule ce que j'apprends dans les livres, ce que j'apprends sur les articles, ce que j'apprends de par ma propre expérience, qui est en fait dans mon bloubi-bouglia mental. Et en apprenant ces méthodes-là, sans pour autant me dire ah ça je l'ai lu dans tel livre, ou alors ça m'est venu tout seul, etc. Sans même me poser la question de tout ça, non seulement je donne des informations à des lecteurs qui n'ont peut-être pas accès au contenu que j'ai visionné, qui ne l'ont peut-être pas lu et qui ont peut-être même pas le temps de le lire et qui s'y intéressent peut-être même pas. Et non seulement moi j'intègre l'information parce que je la reformule avec mes mots, parce que je l'explique à ma manière à mes lecteurs. Et de cette manière-là, non seulement j'apporte de la valeur et en plus de ça, j'apprends de nouvelles choses. Donc pour moi c'est tout bénef de créer un blog. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de dire voilà le blogueur c'est un professeur 2.0 un petit peu des fois parce qu'on va venir apprendre des choses aux gens, que ce soit par le biais de formation en ligne ou par le biais d'articles de blog tout simplement. Du coup, je vais pas vous mentir, c'est vrai que moi je me trouve légitime finalement et je pense que vous devriez vous trouver légitime aussi. Moi, j'ai tendance à penser, il me semble que c'est quelque chose que Marc a dit dans son commentaire, ou Marco, à partir du moment où vous avez de bonnes intentions, à partir du moment où vous êtes honnête avec vos lecteurs, vous n'aurez jamais rien à vous reprocher. Et les seules personnes qui viendront vous critiquer, qui viendront vous dire des choses méchantes, finalement c'est elles qui seront en tort parce que vous ne faites rien de mal en fait. Par contre, si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas encore un expert dans la thématique que vous abordez, moi je vous conseille vraiment de le dire aux gens et de dire en toute franchise, en toute honnêteté et peut-être même en faire votre force comme moi j'ai pu le faire, de dire aux gens moi je suis débutant, là ce que je vous propose c'est mon parcours de débutant, c'est pas un parcours d'expert, c'est pas une voie toute tracée, je vous garantis pas que vous allez gagner 10 000 € par mois avec moi, mais on démarre ensemble, on apprend ensemble.
Et c'est un système qui fonctionne bien et que je trouve génial parce qu'en vrai, personne ne lance un blog en étant un expert dès le départ. Et comme je vous dis, pour moi, le mot expert, il est quand même biaisé dans le sens où un expert ne pourra pas tout savoir en fait, surtout dans des thématiques qui évoluent rapidement. Donc si vous avez le sentiment de ne pas avoir les compétences, de ne pas avoir peut-être l'assurance pour vous dire ouais, le peu de choses que je sais, c'est déjà plus que la majorité des gens, alors réfléchissez bien parce que dans certains cas, le fait d'être débutant, c'est plus un point fort qu'un point faible. En tout cas, moi, je le ressens comme un point fort pour l'instant. Et je pense vraiment que ça a aucune importance. À partir du moment où vous êtes passionné, vous allez finir à un moment ou à un autre par vous démarquer des gens lambda qui sont pas passionnés par ce sujet-là, qui travaillent pas tous les jours dessus, qui font pas des recherches tous les jours dessus, qui ne parlent pas que de ça toute la journée. Le fait d'être passionné en soi, c'est être légitime pour créer le blog sur le thème que vous voulez. Alors ne vous freinez pas, ne vous arrêtez pas et vous allez y arriver. Du coup, j'espère que j'aurai répondu sans trop partir dans tous les sens, même si apparemment c'est pas gagné, à la question de Marc ou Marco. J'espère aussi que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, c'est toujours génial d'avoir vos retours et puis comme vous le voyez, je lis vos commentaires et j'y réponds avec plaisir. Merci encore à toi Marc ou Marco d'être passé par ici et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Wonder Wild Queen.